Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être axé sur la gestion de ses finances personnelles. On va parler d'épargne et plus précisément comment calculer le montant qu'on doit conserver pour se sécuriser, préparer ses différents projets, mais sans non plus garder trop de cash car clairement il subit l'inflation. En gros, où placer la barre entre argent disponible et argent investi selon son profil. Pour information, cette idée de vidéo m'est venue tout d'abord parce que j'en ai parlé avec l'un d'entre vous sur Instagram et on parlait de ça parce qu'au début on parlait d'immobilier et justement comment garder du cash pour faire de l'apport et on va en parler plus tard en détail, ça fait partie des éléments à prendre en compte pour déterminer combien d'argent on garde et j'en parlais quelques jours après d'ailleurs avec un ami qui voulait aussi investir dans l'immobilier vers où j'habite et c'était un débat qu'on avait sur combien conserver de cash pendant sa recherche. Et en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à aller m'y suivre, j'y fais du contenu différent. Donc tout d'abord, je tiens à le dire, il s'agit seulement de ce que je ferai, et c'est un cas très général car je ne vous connais pas personnellement et je ne vous donne pas de conseils, je partage juste ce que je fais à titre personnel. On va commencer par les fondamentaux, à savoir pourquoi est-ce que l'on garde de l'argent immédiatement disponible, donc ce que j'appelle plus communément le cash, et en fait on garde parce que l'argent investi, lui, il doit être sur le long terme et il n'est pas forcément liquide. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que on ne veut pas avoir à vendre au pire moment ses investissements, car comme le dit la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Donc si vous mettez tout votre argent en bourse ou sur un autre investissement, peut-être que le jour où vous en aurez besoin, ce sera le pire moment pour vendre, parce que peut-être qu'il y aura eu un gros crack en bourse, par exemple. Ce qui me permet aussi de vous montrer ce tableau que je vous montre si souvent, c'est en fait là, le S&P 500 entre 1926 et 2020, et on voit qu'au bout de un jour ou un an, on a quand même beaucoup de chances d'être en négatif. Par contre, si on investit sur 5 ans, 10 ans et plus, on a de très grandes chances d'être en positif et donc de gagner. Et c'est pour ça que on conserve toujours du cash à côté, parce que si on met tout en bourse et que justement au bout d'un an on a fortement baissé, eh bien on a pris des gros risques. On va maintenant regarder étape par étape les différents points qui composent donc ce montant de cash total qu'on va conserver, mais juste avant, je tiens à partir du postulat que vous avez un cash flow positif. Donc que vous gagnez de l'argent et qu'à la fin du mois il vous en reste, que vous savez tenir un budget, que vous n'avez pas trop de mauvaises dettes, voire pas du tout de mauvaises dettes. Personnellement, j'aime l'éliminer. Après, vous pouvez avoir de la bonne dette sur l'immobilier, par exemple. Et voilà, dans tous les cas, que vous gérez déjà et que vous tenez déjà vos finances personnelles. Parce que si à la fin du mois, vous n'avez pas d'argent, clairement, vous avez d'autres choses à vous occuper que de penser à mettre de l'argent de côté et à investir. Pour information, voilà, on va pas faire une vidéo complète là-dessus, on en a déjà fait sur la chaîne. Et aussi, dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, pour ceux que ça pourrait intéresser, on aborde ça en détail dans tout un module. Et sachez aussi, pour les personnes qui m'avaient demandé sur Instagram il n'y a pas longtemps et qui hésitaient à rentrer dans le programme, et d'ailleurs merci à ceux qui sont déjà rentrés dedans, sachez que je vais certainement faire une offre dessus à la rentrée, puisqu'après je vais rajouter des modules, l'améliorer. Évidemment, ceux qui l'ont déjà rejoint auront accès à ces nouveaux modules, mais donc le prix augmentera. Et du coup, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram si vous êtes intéressé. Je peux d'ores et déjà vous en parler en DM. Mais voilà, je ferai ça à la rentrée. On va pas passer plus de temps là-dessus. Maintenant, donc on a un cash flow positif, on gagne de l'argent, on va vouloir commencer à investir. Tout d'abord, le fonds de sécurité, 6 à 12 mois de dépenses. Et ce fonds de sécurité, il sert justement, si on a un gros problème et que la loi de Murphy s'applique, eh bien, on va aller toucher à cet argent qui est immédiatement disponible et on ne va pas aller vendre ses investissements. Une fuite sur le toit, la voiture qui casse, etc., c'est à ça qui sert. Comme ça, on n'a pas à toucher à ses investissements, par exemple en bourse ou ailleurs. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question, est-ce qu'on a un projet qui est dans moins de 5 ans et de combien est-ce que j'aurai besoin pour ce projet? Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, en dessous de 5 ans, la bourse notamment, il faut mieux ne pas placer son argent. Et donc si vous avez prévu d'acheter par exemple de l'immobilier dans 6 mois ou dans un an, n'allez pas mettre votre apport en bourse. Et ça, c'est ce dont je parle juste après. Imaginons que vous comptez acheter de l'immobilier, comme moi d'ailleurs c'est le cas, et j'ai d'ailleurs des visites, des contre-visites en ce moment, ça avance assez vite, peut-être que bientôt j'aurai acheté. Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends un apport que je conserve. Donc, par exemple, je sais combien je pourrais emprunter. Là, j'ai un cas hypothétique à 150 000 euros qu'on pourrait emprunter. On se dit qu'il faudra, par exemple, 10% d'apport, ça vous le confirmez avec la banque. Et bien, dans ce cas-là, vous mettez 15 000 de côté. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en plus de fonds de sécurité, vous mettez de l'argent de côté parce que vous allez en avoir besoin rapidement, sous peut-être 6 mois, un an, pour de l'immobilier. Et donc, n'allez pas mettre cet argent en bourse parce que sinon, vous pourriez encore une fois avoir à vendre au pire moment des actions pour payer cet apport en immobilier. Donc comme vous le voyez, au final, on va ajouter différentes couches pour arriver à un montant qui sera personnalisé pour vous selon votre profil, et ensuite l'argent au-delà, et bien clairement il subira l'inflation, on va peut-être penser à l'investir, mais ça on en reparle après. Vous pourriez aussi penser à d'autres projets divers. Par exemple, est-ce que vous avez prévu de faire un gros voyage, un tour du monde, lancer votre entreprise, quitter votre métier et peut-être que vous avez besoin d'argent pour quelques mois, un déménagement, une dépense de la vie, ça c'est à vous de le budgétiser. Mais si vous savez que dans un an, vous allez devoir déménager, trouver un nouvel emploi, aller faire un voyage, bah, mettez cet argent de côté. Pareil, ne le mettez pas en bourse, conservez-le sur un livret parce que vous en aurez besoin rapidement. Et donc maintenant, on arrive à la situation où on a conservé le cash du fonds de sécurité, conservé le cash pour tous ces projets potentiels et le reste de notre cash, eh ben, il subit
l'inflation. Et en plus, on a un cash flow positif, comme on l'a dit, on épargne tous les mois. Donc cette pile de cash, elle ne fait qu'augmenter. Et donc clairement, on va commencer à penser à l'investir. Et là, je vais différencier deux cas pour essayer d'un petit peu guider. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait surtout au début moi-même. Donc le premier cas, c'est si on débute en bourse. Quand on a 3 ou 4 chiffres en bourse, donc entre 1000 et 10 000 euros, personnellement, à mes débuts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un DCA. Je ne me suis pas amusé à garder de l'argent pour essayer de voir s'il y aurait des opportunités, etc. Quand on démarre au début, pour moi, on met tous les mois de l'apport pour justement garder son cash pas trop élevé et on ne se prend pas trop la tête. Après, quand on commence à avoir un portefeuille à 5 chiffres et plus, donc 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 et plus, là, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me gère quand même en cash au niveau de mon portefeuille, en pourcentage. Donc, par exemple, je dis que je garde tout le temps entre 10 et 30% de la taille de mon portefeuille en espèces. Et si je fais ça, c'est parce que si demain j'ai une action qui s'écroule en bourse et que j'apprécie énormément, eh ben, je veux avoir un petit peu, voire même pas mal d'argent que je peux mettre dessus rapidement, pouvoir déployer un petit peu plus de cash si je vois vraiment une bonne affaire ou si on a une grosse baisse en bourse, plutôt que de devoir attendre mon cash flow chaque mois. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit que ça dépend de votre capacité à gagner de l'argent rapidement. Parce que si vous êtes capable en un mois d'aller travailler plus, de faire des ventes en plus ou de vous battre pour rentrer beaucoup d'argent d'un coup, peut-être que c'est pertinent pour vous d'être plus proche des 10% que des 30%. Mais ce genre de stratégie, c'est pertinent pour moi vraiment si on commence à avoir un portefeuille un peu plus conséquent. Si on est au tout début, franchement, vous prenez pas la tête, faites un DCA à mon avis. Après, évidemment, je vous donne pas de conseils. Ce que je vous partage ici, c'est ce que je fais personnellement, ce que je constate aussi dans mes amis investisseurs, etc. On est tous un petit peu sur ce type de stratégie. Quand on démarre, on se prend pas trop la tête et puis après, on essaie de gérer un petit peu plus en cash aussi parce que notamment, ça permet d'aller saisir des opportunités. Quand je dis opportunité, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. Si vous avez un portefeuille à 5 ou 10 000 euros, et d'ailleurs, c'est déjà beaucoup, et clairement, si on est à ses débuts, ça fait plaisir quand on passe la barre symbolique des 1000 euros, puis des 10 000, puis des 20 000, puis des 50 000, puis des 100 000. Personnellement, c'est des moments que je me rappelle, on les oublie pas clairement. Mais par contre, soyons clairs, 30% de 10 000 euros, ça fait 3 000 euros. C'est pas forcément des choses qui permettent de saisir des opportunités. Donc moi, j'aime l'idée d'aller vraiment investir au début beaucoup ce qu'on a. Et par contre, quand on arrive sur des 10, 20, 30% de nombres à 5 et 6 chiffres, bah là, ça commence à faire des belles sommes et on les conserve parce que ça peut permettre de saisir des opportunités qu'on n'aurait pas pu saisir avec seulement quelques milliers d'euros. Et c'est aussi pour ça que je différencie vraiment les profils en fonction de la taille. Je vous propose maintenant de passer sur un exemple fictif, mais qui va un petit peu tout vous résumer et on conclura la vidéo là-dessus. Donc, disons, voilà, qu'on gère ses finances, qu'on a un cash flow positif, qu'on sait tenir un budget, etc. On en revient à toutes les bases des finances personnelles. On peut avoir par exemple dans un profil une épargne de sécurité qui serait de 6 fois 1200 euros, donc 6 mois fois 1200 euros de dépenses qu'on mettrait sur un livret comme le livret A par exemple. Et là, ce serait par exemple un jeune qui n'a pas trop de charges, qui peut-être est en location, qui n'a pas de résidence principale, pas d'immobilier. Donc voilà, 7200 euros, on a de quoi rebondir, on a de quoi déménager, on a de quoi s'acheter une voiture, etc. Après, on peut avoir un autre type de profil, par exemple, ben là on a une famille, on a une résidence principale, on peut avoir un problème sur le toit de la maison, on peut avoir un gros problème à gérer. Donc là, on peut dire par exemple, on fait 9 mois fois 1500 euros. Ou peut-être 9 fois fois 2000, 3000 euros, je ne connais pas vos dépenses. Et c'est là que je vous dis à chaque fois, les limites, je ne peux pas vous donner de conseils parce que chaque cas est unique et vous devez le calculer. Donc là, vous aurez votre premier montant, par exemple 7200 euros. Et ensuite, une fois qu'on a optimisé ses finances personnelles et qu'on a réussi à se créer cette épargne de sécurité, parce qu'évidemment, si vous avez 20 ans, peut-être que vous l'avez même pas cette épargne de sécurité. Donc une fois que vous l'avez, vous continuez à optimiser vos finances et là, vous allez pouvoir commencer à vous construire une réserve de cash pour, par exemple, une recherche en immobilier. Et c'est ce que je vous disais, 150 000 euros, 10% d'apport, 15 000 euros aussi de côté. Ou un autre projet, vous êtes jeune, vous avez envie de vous faire un tour du monde pendant 3 mois ou un tour d'Asie, un tour d'Amérique, un tour d'Europe, bah vous mettez de côté aussi, vous prévoyez. Et une fois que tout ça c'est fait, donc là vous avez votre montant en cash et vous le stockez, et je le répéterai jamais assez, vous mettez ça sur un livret ou sur un endroit où c'est rapidement disponible. Vous pouvez peut-être aussi le stocker dans plusieurs monnaies, de l'euro, du dollar, ça se fait facilement avec certains comptes, pourquoi pas un petit peu diversifié, mais vous le gardez en cash, qui soit disponible sous 3-4 jours. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc par exemple, on prendrait le cas où on aurait 15 000 euros plus 7 200 euros, ça ferait 22 200 euros qu'on conserve, qu'on ne touche jamais, et ensuite, eh ben, on peut commencer à investir son cash flow positif, parce que ça sert à rien de conserver plus d'épargne, puisqu'elle souffre à cause de l'inflation. Évidemment, ces chiffres au final sont fictifs, adaptez-les à votre cas, mais c'est un petit peu la démarche intellectuelle que moi j'aurais si je me posais ma question de combien je dois avoir de cash. Et au final, si je vous ai fait cette vidéo aussi, c'est parce que on peut se retrouver bloqué. J'en parlais justement avec un ami et il me disait, mais voilà, j'hésite à investir parce que je sais pas combien je dois garder. Et c'est pour ça qu'on arrivait à cette réflexion. Et pareil, un petit peu avec une personne sur Instagram, et c'est marrant, les deux profils vont parler en même temps. Et moi aussi, c'est des questions que je me suis posées par le passé. Et en fait, on peut vite être perdu si on n'a pas un montant qu'on s'est fixé. Alors que si vous suivez une méthode, vous vous dites, bah voilà, c'est tant d'épargne personnelle, c'est tant d'épargne de sécurité, c'est tant d'argent de côté pour mes projets à moins de 5 ans,
Et ensuite, vous posez plus de questions. J'ai atteint ce montant, ben vas-y, je commence à investir, à mettre en bourse, à mettre sur d'autres actifs. Vous choisissez vos propres actifs. Sur la chaîne, on parle principalement de bourse, c'est pour ça que je vous dis la bourse, mais il y a évidemment d'autres actifs. Et vous pouvez commencer à investir et ça vous enlève des freins mentaux parce qu'on peut se retrouver dans des cas où on a 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros d'épargne et on en a besoin de beaucoup moins au final. C'est juste qu'on ne l'a jamais étudié et au final, on le conserve, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce qu'il y a un moment, on a trop de cash. C'est à vous de déterminer ce montant, mais il y a un moment, je pense que ça devient intéressant de l'investir, mais il ne faut pas tout investir, il faut aussi en conserver pour être raisonnable. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires. Si vous souhaitez en apprendre plus aussi sur l'investissement en bourse ou simplement pour revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouvez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse, c'est 100% gratuit. Aussi pour ceux qui pourraient être intéressés par le programme sur la bourse et les finances personnelles, le lien est en description et n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, sachant que je vais refaire une offre, comme je vous le disais certainement, à la rentrée. Et vu que l'offre est déjà définie et qu'a priori ce sera entre septembre et octobre, bah, je tenais déjà à vous en parler. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram si ça vous intéresse. Sur ce aussi, vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et vous pouvez passer même dire bonjour sur Instagram. J'essaie de répondre aux messages de tout le monde. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à m'écrire, donc je fais ce que je peux pour répondre. J'essaie d'équilibrer entre toutes les personnes. Mais voilà, je suis pas non plus sur Instagram 24 heures sur 24, mais j'essaie de répondre de temps en temps les soirs, etc. Et pour l'instant, j'arrive à peu près à répondre à tout le monde avec quelques jours de délai dans le pire des cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.